bien, nous voilà dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, je ne sais toujours pas ce que je vais faire ici. Mais on va réfléchir. Alors, moment qui va faire peur à certains. Voilà, une demi-heure de tournage pour faire ça. Non, je vous rassure, hein, le temps n'est pas perdu. Tout est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à. Mais j'ai pas le choix de tout enlever pour pouvoir mettre le fond. Alors, on est parti pour mettre du fond. Alors moi, ouais, je peux pas le faire à l'envers. Alors ici, il y avait un vide. Voilà. Alors, je voudrais principalement tamponner, c'est le bas, pas le grand texte, parce que je me dis que ça va quand même faire beaucoup. Là, on en remet un ici. Hop. Ouais, comme ça se ressemble à rien du tout, hein. N'ayez pas peur. Vous avez vu à quoi ça va déjà ressembler. Hop, on va le mettre droit ici. Hop. Et pour le dernier, ici. Voilà. C'était les coins où il fallait le mettre. Alors moi je vais remettre un peu au-dessus. Il y en a un peu plus. Alors non, évidemment, le texte on ne sait plus le lire à la fin. C'est vraiment pour dire, voilà, il y a quelque chose sur le fond. J'aurais pu mettre des taches, j'aurais pu mettre n'importe quoi. Comme je voulais utiliser le matériel de la Scrabidi Box, c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc le tampon, on le nettoiera plus tard. Alors je reprends ma photo. Je vais mettre de la colle. Donc j'utilise toujours cette colle. Voilà. Je vais prendre le tube qui est déjà ouvert. Ce sera mieux. Alors pour rappel, c'est une colle qui sèche très vite. Une fois que c'est posé, c'est posé. Alors non, j'ai pas peur de cette colle. Je fais tous mes albums avec elle depuis très longtemps. Donc ça ne bouge pas, ça n'attaque rien. Voilà, j'en suis contente. Elle est sans acide, donc forcément, elle ne sait rien faire à mes photos. Alors, ici, on avait un bord ici. Donc en fait, je me repère à mes petites lignes que j'ai faites tout à l'heure. Et voilà. On ne voit plus les lignes. Alors maintenant, on va gommer tout ce qui se voit. Donc ici, mon trait, je le gomme. Ma petite croix. Ma petite croix. Voilà. Ici, on en a une. Et ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'ai pas pris mon téléphone. Ensuite, je vais coller déjà mes petits polaroïdes. Comme ça, ce sera fait. Donc voilà, je vais simplement mettre de la colle sur les bords, ici, voilà. Ensuite, hop. Qu'est-ce qu'on met? Ce morceau-là, c'est bien. Ça reste un morceau d'herbe de toute façon. Voilà. Hop, on en a un. J'adore faire ça. Je crois que je vais faire une page comme ça avec que des petits polaroïdes. Je trouve que ça rend vraiment trop mignon. Comme justement, j'ai beaucoup de photos qui ne seront pas potables. Je pense que je vais faire une page avec... je pense que je vais faire une page avec tous mes déchets de photos. Et des polaroïdes. Ça sera peut-être le clap de fin. Parce que justement, j'ai ce
cette petite étiquette clap de fin. Voilà, je pense que je ferai ça dans la dernière page, avec tous les déchets des photos de l'album. Bon, on en est encore loin, parce que bon, avant ça, il faudrait peut-être faire l'album. Donc voilà, mes petits Polaroid. Ben moi, franchement, j'adore. Alors, je vais recomposer ma composition. Et je vous reprends. Je vais regarder si je peux pas mettre mon petit tamponnage ailleurs. Et mettre les deux. Alors, mon lapin est un peu plus haut. Donc, je vais le remettre à sa place. Hop, il y a toujours tout qui bouge. J'aime vraiment bien souvenir en image comme ça. Souvenir en image. Donc le jardin des souvenirs. Souvenirs en image. C'est trop grand en fait. Je vais le couper. Allez. Hop. Ouais, je suis bornée. Hein. J'ai envie d'utiliser. Il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'on a eu des étiquettes aussi. J'ai complètement oublié ça. Petit cœur bleu. Ma fille ne m'a pas encore volé les petits cœurs. Elle a oublié. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a utilisé du rose. Alors, pour la coloration, j'ai utilisé du rose, du bleu. J'ai absolument pas regardé le compo couleur. Moi, j'ai fait en fonction de ce que je suis censée utiliser dans l'album. Donc, je reste dans le rose, le bleu, car ce sont nos couleurs. C'est vrai que j'y ai pas pensé à ça. C'est là un genre d'étiquette, ça va pas le faire. Si on mettait ça. Eh bien, ça rentre parfaitement. On va attendre. Un bleu peut-être, pas tant chier. J'ai vite fait du bleu, c'est plus vert. Voilà. Si je le recoupe encore un petit peu, ça pourrait être bien. Ouais, eh ben je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, on va tout voler le matériel. Hein. C'est pas bien. Alors, bon, je suis repartie pour le recouper encore un peu. Vraiment un tout petit peu de chaque côté. Voilà. Je vais recouper ici aussi un petit peu. Parce que maintenant, ça rentre. Et bien maintenant, ça rentre parfaitement. Alors, je vais recouper droit parce que ça c'est mon talent caché. Hein. Je suis toujours tout rond. C'est comme ça, c'est artisanal. Ok, bon maintenant, est-ce qu'on l'utilise ou pas? Oui, parce que je suis capable d'avoir fait tout ça pour rien. Ce serait pas la première fois. Alors, j'ai aussi trouvé ce petit cœur. Comme il est de la couleur de mon lapin, je l'ai mis de côté. Non, ça va pas le faire. On va déjà regarder plutôt pour ça avant de faire encore autre chose. La plus belle des journées. Une sorte de Pâques. Ça fait 4 mots hein, sur une même page. Et habituellement, j'ai du mal à en mettre un. Il faut savoir qu'avec moi, c'est tout ou rien. Donc, la plus belle journée est ici. J'aimerais bien mettre douceur de Pâques. Je pense que je vais mettre douceur de Pâques ici. Et la plus belle des journées, je vais pas le mettre. Voilà. J'aurais bien aimé, mais ça rentre pas. Si je fais ça, la plus belle des journées.
Et bien voilà, je crois que j'ai trouvé la composition que je voulais. Donc je vais tout coller et je vous reprends. Alors je voulais vous montrer ma petite technique de collage. Alors je suis certainement pas la seule à faire comme ça. Mais moi je laisse en place. Je prends le modèle. Je prends toujours ce qui est en dessous. Je mets ma colle. Hop. Et je le remets plus ou moins où il était. Voilà. Je prends l'autre. Alors je colle l'autre et je la remets à sa place. Enfin, je l'ai totalement mise à l'envers, mais c'est pas grave, c'est pareil. Et donc, le mot de la fin. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce tuto vous a un peu inspiré, vous a donné des idées. Je vais le mettre sur le groupe Facebook que je vais remettre dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez venir vous ajouter, c'est un groupe privé dans lequel je vais poster à chaque fois ma création faite en tuto avec le lien de la vidéo pour les personnes qui ne l'ont pas vue. Et en commentaire, vous pouvez poster votre interprétation de la création. J'espère que cela vous aura plu. Alors, je vais vous faire des photos en gros plan pour que vous puissiez voir les détails. Je vous les mets à la suite de la vidéo. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé ce tuto. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.